Je vous le disais en titre, elle est chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics. La Cour des comptes vient de dévoiler son dernier rapport annuel. Mais que faut-il retenir de ce document de plus de 400 pages? Avant de recevoir notre invité Mohamed Kamel Daoudi, je vous propose d'écouter le coordinateur général des activités juridictionnelles des juridictions financières, Samad El-Zarqa. En matière de discipline budgétaire et financière, durant la période allant du 1er janvier 2024 à fin septembre 2025, les juridictions financières ont statué sur les dossiers relatifs à 99 personnes poursuivies sur 395, en prononçant des amendes de 4 millions de dirhams, la restitution de 1 million de dirhams correspondant aux pertes causées aux organismes concernés et l'acquittement pour 27% des dossiers jugés. Selon le rapport de la Cour, les causes ayant été à l'origine des infractions commises, qui au demeurant ne correspondent pas à des malversations ou crimes financiers, sont attribuées à la non-maîtrise par les responsables et les agents des contrôles qui leur incombent, aux faiblesses des systèmes de contrôle interne, à l'absence de coordination entre les structures administratives concernées, à l'insuffisance des ressources humaines et à la non-maîtrise de la réglementation relative au marché public. Et comme promis, Mohamed Kamel Daoudi est à mes côtés pour comprendre ce rapport. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Alors que retenir d'abord de ce rapport annuel? Quels chiffres et quelles conclusions faut-il retenir? Tout d'abord, sur le côté principe, ce rapport est une manifestation du principe constitutionnel de la reddition des comptes. Donc annuellement, et depuis 2003, la Cour des comptes remet ce rapport à Sa Majesté le Roi, et au président du gouvernement, le chef du gouvernement, le président des deux chambres du Parlement, avant de le mettre à la disposition des citoyens et des autres parties prenantes, la société civile, les médias et les organismes de développement. Ensuite, côté contenu, comme vous l'avez dit dans votre reportage, 450 pages, ça couvre tous les métiers de la Cour des comptes, ils sont une quinzaine, mais je dirais, si on va à l'essentiel, déjà il y a un impact financier, plus de 709 millions de dirhams qui ont été récupérés, soit à travers des restitutions, des amendes, des remboursements ou des régularisations. Donc en plus de 20 cas qui ont été déférés au pénal. Donc la Cour des comptes opère aussi sur le côté sanctions, mais ce n'est pas son cœur de métier, si j'ose dire. Le cœur de métier, c'est l'amélioration de la gestion. C'est pour cela que ce rapport retrace un certain nombre de missions d'audit de performance avec leurs points positifs, parce qu'il y en a beaucoup, mais les points positifs, les axes d'amélioration et les recommandations. Et la Cour des comptes effectue aussi le suivi des recommandations et publie les résultats de ce suivi. Il y a aussi d'autres dimensions, le suivi des grands chantiers suivis par Sa Majesté le Roi, qui sont d'ordre stratégique, comme la protection sociale, l'investissement, la réforme du portefeuille public, et j'en passe, mais aussi d'autres dimensions liées à la moralisation de la vie publique, comme la déclaration obligatoire de patrimoine ou l'audit des comptes des partis politiques. Alors 709 milliards, un chiffre à retenir, et tout le suivi que vous venez de citer. Pardon, oui, millions. Comment la Cour des comptes choisit-elle ces sujets de contrôle? Et il y en a beaucoup, et tous les audits. La Cour des comptes choisit ces sujets en toute indépendance, parce qu'elle est intimement indépendante et en toute liberté. Bien entendu, il y a une planification pluriannuelle. Nous avons un plan 2022-2026 qui est décliné annuellement en plan annuel sur les volets juridictionnels, mais aussi sur les volets de contrôle de la gestion. Et ça regroupe un certain nombre de secteurs. Tout ce travail-là s'effectue par un comité de la Cour qui s'appelle le comité des programmes et des rapports, qui est présidé par son premier président qui fixe le cap. Ça, sur le côté programmation. Côté choix à mettre dans le rapport, on procède toujours au sein de ce comité à une sélection des meilleurs sujets susceptibles d'intéresser les citoyens. Alors pour cette année, sur un nombre de 176 missions réalisées, on a opté pour 17 insertions détaillées. Les autres ont été réalisées sous forme de résumés synthétiques, aussi bien pour la Cour que pour les cours régionales des comptes. Alors comment est-ce que la Cour des comptes gère cette énorme diversité? On imagine que pour écrire justement ce rapport de 450 pages, c'est des milliers d'heures de travail. Est-ce que vous avez recours à des experts externes par exemple? C'est une très bonne question. C'est un travail de groupe par excellence. Il est planifié tout au long de l'année
exécutée par nos magistrats et nos vérificateurs. Bien entendu, nous avons l'avantage de disposer d'une grande diversité de magistrats. C'est-à-dire, il y a les écoles de commerce et d'économie et de droit, mais il y a aussi 36% de nos magistrats ont une formation de base d'ingénieur. Nous avons aussi des experts comptables, nous avons des docteurs, 16%. Et nous continuons à développer nos capacités parce que nous estimons que c'est un apprentissage à vie et la Cour des comptes est une organisation apprenante. Donc nous continuons à travailler. Quant à l'expertise, nous recourons à l'expertise quand il le faut, que ce soit au niveau interne, les experts prestigieux dans leur domaine respectif, certaines universités, nous avons des partenariats avec certaines universités, mais aussi nous avons des partenariats avec des ISC étrangères qui sont leaders dans leur domaine. En fin de compte, toute cette expertise-là se fait généralement en amont, mais tous les livrables de la Cour des comptes sont faits par les magistrats de la Cour. Et bien entendu, nous continuons de développer nos compétences et on est très très fiers de la haute sollicitude royale qui nous inspire, qui nous motive pour aller toujours de l'avant et être à la hauteur de la haute confiance royale et aux lourdes responsabilités qui nous incombent. Merci à vous, Merci. Mohamed Kamel Daoudi, pour toutes ces précisions. Je vous en prie.